Aujourd'hui, on va parler de forme quadratique encore. On a Q, une forme quadratique avec une forme polaire B sur un espace vectoriel réel. J'ai mis réel pour rassurer les gens, aussi pour les inquiéter, pour montrer qu'il peut y avoir des problèmes alors qu'on est dans le réel, donc le côté c'est arrivé près de chez vous. Donc on prend l'espace E. Bon, le tout, c'est de prendre un corps qui ait des caractéristiques différentes de 2 pour avoir une forme polaire. Mais sinon, vous allez voir que ça demande pas, on ne va pas demander d'être sur R. Soit U, un endomorphisme de E qui stabilise Q, hein, qui respecte la forme Q, donc et sa forme polaire. H, un hyperplan de E, et on suppose que U restreint à H, c'est l'identité de H. C'est-à-dire que U respecte H d'abord, et ensuite que c'est l'identité sur H. Voilà. Eh bien, il faut étudier U, et on va montrer qu'il y a deux possibilités pour U dans un certain cas, si la restriction de Q à H est non dégénérée, et que U est l'identité si la restriction de Q à H est dégénérée. Alors, la première chose à montrer, on demande de montrer que H inter H orthogonal, c'est le noyau de la restriction de Q à H. Donc le noyau de la restriction, si vous préférez, de la forme bilinéaire, à H croix H. Ensuite, on suppose, deuxièmement, que Q, la restriction de QH est non dégénérée. Il faut montrer qu'on a une base EI de E, telle que les n-1 premiers engendrent H, et telle que n, le En, engendre la droite finalement H orthogonale. Voilà. Et ensuite, faut en déduire, grâce à cette base, que la matrice de U dans cette base, c'est les blocs identité et plus ou moins 1. Voilà. Bon. Ça va. Là, c'est assez simple et vous allez voir que c'est un petit peu comme d'habitude, comme sur une forme quadratique définie positive sur R. Maintenant, troisièmement, et c'est là que ça se complique, on suppose que la restriction de Q à H est dégénérée. Donc, à ce moment-là, on va montrer qu'on peut trouver une base EI avec les n-1 premiers vecteurs qui engendrent H, et qu'on découpe en les n-2 premiers sur lesquels Q est non dégénéré, que les n-2 premiers et les deux derniers sont orthogonaux, et que la matrice de Q sur le plan En-1, En, c'est 0, 1, 1, 0. Voilà la base parfaite pour travailler. Et là, on va pouvoir travailler et en déduire que U égale identité de E. Voilà, c'est à vous de jouer. Euh, D'abord, le 1, bon, c'est un classique, en fait c'est du cours. Hein. C'est juste égal parce que c'est le cours. Si vous voulez vous en convaincre et si vous voulez le démontrer, c'est même pas une double inclusion, c'est-à-dire que c'est une égalité de fait, presque une tautologie. Hein. Si, regardez la définition du noyau d'une forme quadratique ou d'une forme binaire, et vous allez voir que vous allez exactement tomber là-dessus. Ensuite, là, à partir du moment où Q, la restriction de QH est non dégénérée, ça veut dire par définition que le noyau est nul, donc ceci est nul. Bon, donc vous avez des espaces en somme directe, donc H et H orthogonal sont en somme directe, ce qui va vous permettre de construire ces bases. Après, pour avoir la matrice de U, écrivez bien comme il faut que U respecte la forme B, et peut-être que vous aurez besoin à un moment d'un résultat intermédiaire, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de Q de En. Et en fait, vous allez avoir besoin du résultat intermédiaire que Q de N est non nul. Sans ça, vous n'obtiendrez pas ce plus ou moins 1. Voilà. Et troisièmement, là, pareil, mais sauf que Q, la restriction de Q à H est dégénérée. Étant donné que ceci, c'est une droite, H orthogonale, c'est une droite, le noyau ne peut être
il ne peut pas être 0, puisqu'on n'est pas dans ce cas-là, et il ne peut être donc qu'une droite, il peut être que de dimension 1, puisque ça c'est contenu dans une droite. Voilà. Et maintenant, là, je conseille d'attaquer directement. Donc, je prends en-1, un vecteur directeur de cette droite, du noyau, qui est dans H, d'accord? Donc, j'appelle en-1. Et là, je vais trouver, dans un premier temps, un vecteur y, qui n'est pas orthogonal à en-1. Alors il va en exister à cause de la non-dégénérescence de Q. Et après, je vais travailler un petit peu sur ce vecteur pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus harmonieux, un peu plus joli. Après, une fois qu'on a ça, ben, je regarde l'orthogonale et vous allez voir que ça va très bien se passer. Bagaille cool, depuis où je fais musique soul. Comme je vous ai dit, le 1, c'est une tautologie un peu. Hein. Pour regarder le noyau de Q restreint à H, regardez, c'est l'ensemble des x de H tels que B de xy égale 0, quel que soit y dans H. C'est ça la définition, hein, finalement. Donc c'est H, d'accord, ce H-là, inter ceci, c'est-à-dire l'orthogonale de H. Voilà. Bon. C'est une égalité. Voilà. Maintenant, deuxièmement, il faut construire une base de H et une base de H orthogonale. Ben, comme H inter H orthogonale, c'est le noyau de cette restriction-là, et que ce noyau est nul par hypothèse, donc ça veut dire que cette intersection est nulle. Et comme Q est non dégénéré, on sait que la dimension de H orthogonale, ben, c'est 1, puisque H c'est un hyperplan, d'accord. On a toujours cette propriété quand Q est non dégénéré. Si Q est dégénéré, l'orthogonale a tendance à être plus grand, hein, ça c'est bon à savoir. Mais en tout cas là, on va avoir de la dimension n-1, de la dimension 1, et comme l'intersection est nulle, on est en somme directe. Donc on peut construire cette base-ci et cette base-là, d'accord? Et maintenant, ça veut dire que la matrice de Q, ici, pardon, dans EI, ici on va avoir la matrice de Q sur H dans la base que vous imaginez, hein, cette base-là, et là, 0, 0. Pourquoi? Parce qu'ils sont orthogonaux. Et ici, on va avoir tout simplement, par définition de la matrice de Q, bah, Q de En. Voilà, je vous laisse vous convaincre que la matrice de Q, ça va bien avoir cette forme-là. Maintenant, comme Q est non dégénéré, ça veut dire que le déterminant de ce bloc fois le déterminant de ce bloc est non nul. Donc, en particulier, Q de N est différent de 0. Bon, on garde ça de côté, je vous avais dit dans l'indication, ça peut servir. Maintenant, voilà. Maintenant, on sait que U stabilise H. Bah oui, c'est un cas particulier de ça. Donc, il stabilise H orthogonal. Alors ça, c'est quelque chose, je vous laisse vous en convaincre, hein, c'est tellement typique, hein, vous ne pouvez pas être passé à côté de ça. On prend un élément de O de Q, qui stabilise un sous-espace, il stabilise forcément son orthogonal. Il faut savoir le démontrer en allant tout droit, les yeux fermés. Hein. Alors maintenant, comme il stabilise une droite, ça veut dire que U de En va être stabilisé, va être de la forme lambda En. Et maintenant, oui, on va utiliser le fait que U est dans O de Q, c'est-à-dire que Q de U de En, c'est Q de En, puisque U respecte Q, voilà. Mais maintenant, ça c'est lambda En, je peux sortir le lambda comme c'est homogène de degré 2, j'ai un lambda 2 qui sort d'ici, et là c'est égal à Q de En. Donc maintenant, comme j'ai démontré que c'était non nul, je peux simplifier, ça fait lambda 2 égale 1, et ça fait lambda égale plus ou moins 1, donc on a deux possibilités. Voilà, maintenant on va attaquer le morceau difficile. C'est si la restriction maintenant est dégénérée. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on n'en a pas l'habitude, qu'on n'a pas les techniques, on n'est pas habitué à ces techniques-là, et parce qu'on a l'habitude de quelque chose de défini positif. Quand on a
une forme définie positive, ben, toutes les restrictions, hein, comme celle-là, vont rester définies positives par hérédité et donc vont rester non dégénérées. Donc on n'a pas l'habitude d'une restriction qui devient tout d'un coup dégénérée. Voilà. Alors là, il faut montrer que U, c'est l'identité. Alors, on va analyser d'abord cette dégénérescence, c'est-à-dire qu'on regarde l'intersection entre H et H orthogonal, puisque c'était ça le noyau, et maintenant il est non nul. Mais en même temps, il est inclus dans l'orthogonal qui est une droite, parce que H est un hyperplan. Donc déjà, on va prendre un générateur. Donc il y a égalité ici, hein, bien sûr, hein, et par dimension, et donc on va avoir, on va en extraire un générateur hein, de cette droite, En-1. Donc En-1 est non nul, et comme Q est non dégénéré, eh ben, le fait qu'il soit non nul, voilà, il va exister un Y tel que B de En-1Y différent de 0. Voilà. Alors ça, c'est le début de ce qu'on appelle le gonflement hyperbolique. Et dès qu'on n'est plus en défini positif pour une forme quadratique, ça, on en a tout le temps besoin. Donc regardez bien. On pourrait continuer à travailler avec Y tout le temps, mais bon, je préfère lui donner une forme plus générale. Et ce qu'on appelle le plan hyperbolique, c'est-à-dire que ce Y-là, je vais le transformer. D'abord, je vais poser mu égale B de En-1Y, ce qui fait que mu est différent de 0, et je vous fais remarquer que En-1Y est bien un plan. C'est pas tout à fait évident. En fait, si c'était pas un plan, Y serait proportionnel à En-1, mais dans ce cas-là, B de En-1Y bah, serait nul, puisque En-1, il est orthogonal à lui-même, puisqu'il est à la fois dans H et dans H orthogonal, donc il est orthogonal à lui-même, et donc on aurait ceci égale 0. D'accord? Donc ça, c'est important d'abord de dire que c'est un plan. Ensuite, En, donc je peux l'écrire, je vais définir un En, c'est une définition, je devrais mettre 2 points, je l'écris AY plus BEN-1, et ce que je veux, c'est comme l'énoncé, c'est-à-dire que la matrice de Q sur ce plan, ce soit ce qu'on appelle le plan hyperbolique, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0. C'est-à-dire que B de En, on veut que ce soit 0, B de En-1, on veut que ce soit 1, et de toute façon, on sait que B de En-1, c'est 0 par construction de En-1 qui est son propre orthogonal. Donc, vous pouvez me faire confiance, hein, donc vous avez ici, ceci va donner cette équation pour A et B, et ceci va donner cette équation. Comme mu est non nul par construction, eh ben, on peut trouver petit a, et grâce à A, en utilisant à nouveau que mu est non nul, on peut trouver petit b. Donc En, on le trouve, et même, je dirais, de façon unique. Donc maintenant, on regarde le plan P. On a bien dit que c'était un plan engendré par En-1 et En, donc sur lequel la matrice de Q, hein, cette restriction, c'est le plan hyperbolique, 0, 1, 1, 0. Et vous voyez bien que la matrice de Q, elle a un déterminant non nul, donc ça veut dire que Q sur P est non dégénéré, donc son orthogonal, comme tout à l'heure, va être en somme directe avec E, d'accord? Ça c'est important. D'accord? Et en plus, comme En-1 est dans P, ben P orthogonal va être dans H orthogonal. H orthogonal, c'est En-1, hein, c'est la droite engendrée par En-1 orthogonal, c'est-à-dire H. Donc, ce P orthogonal, il est inclus dans H. Hein, on sait que l'orthogonalité inverse les inclusions. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que U, la restriction de U à P orthogonal, d'accord, c'est l'identité, puisque P orthogonal est inclus dans H et que U, la restriction de U à H, c'est l'identité. Voilà. Maintenant,
il suffit de montrer, maintenant pour montrer que U c'est l'identité de E, il suffit de montrer que U sur P c'est l'identité. Parce que, encore une fois, comme U stabilise lui, c'est l'identité là-dessus, il stabilise son orthogonale, d'accord? Et donc il suffit de regarder, regarder la restriction de U à P, qui est un endomorphisme de P. Et maintenant, regardons, hein, donc U de En-1, déjà c'est En-1, puisque E indice N-1, il est dans H, et que U sur H, c'est l'identité. On a U qui stabilise P, ok, U stabilise P, on vient de le voir, parce que U stabilise P orthogonal. Et maintenant, il suffit de montrer, il n'y a plus qu'une chose à montrer, c'est que U, c'est l'identité sur En. D'accord? Donc j'écris U de En par stabilité. Ici, je l'écris lambda En-1 plus mu En. J'écris aussi que U de En-1 est égal à En-1, quitte à me répéter. Et maintenant, ça y est, j'ai plus qu'à écrire que U, il appartient à O de Q, donc U respecte la forme Q. Q de U, En, c'est Q de En. Ça, avec ça, vous pouvez voir rapidement que ça donne lambda mu égale 0. Q de En, c'est ce 0-là, d'accord? Donc c'est 0, et ça, en utilisant ça, ça va donner lambda mu. Et maintenant, B de U de En-1, U de En, comme U respecte la forme B, c'est B de En-1 En, qui est égal à 1, c'est ce 1 là. Voilà, et ça, vous regarderez, ça fait mu. Donc ça fait mu égale 1. Comme mu égale 1, ça fait lambda égale 0. Lambda égale 0, mu égale 1. Ça fait bien ce qu'on voulait, c'est-à-dire U de En. Oh yeah!